On est au niveau, ouais, niveau 2 des backrooms. C'est bon. Oh, le courant d'air de baiser. C'est pas la satisfaction que c'est. Oh my god. Les backrooms sont un labyrinthe interminable de pièces et de couloirs. L'atmosphère y est pesante, avec une sensation de solitude et de malaise. Pourtant, ces lieux ne seraient pas totalement déserts, car des entités mystérieuses et potentiellement dangereuses pourraient y rôder. Et quand je vous dis que les backrooms sont interminables, c'est qu'elles sont vraiment interminables. À vrai dire, il existe une infinité de niveaux plus dangereux les uns que les autres. Mais là, vous êtes sûrement en train de vous demander pourquoi est-ce que je parle des backrooms, alors que vous venez de me voir en train de rentrer dans un trou en plein milieu du noir, dans un lieu sombre et bien étroit. Et bien tout simplement parce qu'on s'est tapé un délire avec mon pote et que nos backrooms à nous, c'était le lieu dans lequel on se situe actuellement, à savoir les catacombes. Bon, commençons par le commencement. Et pour cela, essayons de comprendre un peu plus l'histoire des catacombes. Les catacombes de Paris sont un réseau de galeries souterraines principalement situées sous la ville du même nom, qui servait autrefois d'ossuaire municipale et de carrière de pierre. Ces espaces sont à la fois un témoignage de l'histoire urbaine et une curiosité fascinante qui ont attiré des historiens, des explorateurs urbains ou encore tout simplement des visiteurs lambda. Si on remonte à l'origine des catacombes, ces derniers n'étaient pas un ossuaire, mais des carrières d'extraction de pierres calcaires. En effet, dès l'époque gallo-romaine, puis au Moyen-Âge et jusqu'au XVIIIe siècle, les pierres extraites de ces galeries souterraines ont servi à construire une grande partie des monuments et bâtiments de Paris, notamment Notre-Dame ou encore le Louvre. Et ces carrières, appelées carrières à ciel ouvert ou souterraines, s'étendaient sur des centaines de kilomètres sous la ville. Sauf qu'au XVIIIe siècle, Paris est confronté à un grave problème. Celui de la surpopulation dans ces cimetières, comme celui des Innocents qui se situent près des Halles, qui sont saturés et où les conditions d'hygiène se détériorent. En effet, les épidémies se multiplient en raison de la décomposition des corps mal enterrés. Mais en 1786, une décision radicale est prise. Les ossements des cimetières surchargés seront transférés dans les anciennes carrières souterraines, et c'est ainsi que naît l'ossuaire municipal, plus connu sous le nom de catacombes. Pendant plusieurs années, des millions d'ossements sont déplacés dans ces galeries, souvent lors de cérémonies nocturnes, et on estime que les catacombes contiennent les restes d'environ 6 millions de Parisiens. Aujourd'hui, il est possible de visiter une partie infime des catacombes ouvertes au public, mais l'exploration de tout le reste est interdite pour des raisons de sécurité. Et bien évidemment, la partie dans laquelle on était, c'était la partie illégale. Bon, et bah, nous voilà dans les catacombes avec monsieur. C'était trop stylé. Ça fait quoi? Tu sais que c'est la première fois que t'apparais chez nous. Eh, moyen, hein. Il y a Rémi, Mathilde et tout, ils sont passés. Ouais, c'est vrai que moi je suis un. C'était pas. Bon, du coup, je suis plus dans ma chambre là, tranquille. Je suis vraiment en bas. C'est pas la première fois qu'on vient, donc vrai, là, j'adore te voir là, c'est trop cool. C'est pas la première fois qu'on vient ici, mais on a un programme ce soir qui est de, premièrement, se poser dans une salle, c'est fait. Et deuxièmement, se rendre dans les GTEC, qui sont les galeries techniques. Et c'est tout au nord d'ici, mais là pour l'instant on est posé tranquille. Et puis on va directement se rendre là-bas. Let's go to the tout. Et une fois qu'on aura terminé, on se pose dans une salle. Et Ça dort. ça dort et ça dort Marocain. Ouais. Ça, je vois.
ça va être très très drôle. Ouais, petit aparté, on a bien joué à Mario Kart après notre exploration. Je vous laisse un petit extrait parce que c'est quand même assez drôle à voir. Une chose importante à savoir à propos des catacombes est que la plupart des entrées sont vraiment difficiles à trouver. Il y a des plaques au sol dans Paris que l'on prendrait pour de simples plaques d'égout, mais qui permettent d'accéder à des tunnels de service et puis plus profondément aux catacombes. Pour des raisons évidentes, je ne montrerai aucune entrée par laquelle nous sommes passés afin de ne pas faire ébruiter ce genre d'informations à des personnes inexpérimentées ou mal intentionnées qui voudraient pouvoir elles aussi explorer les catacombes. Dans le cas où vous connaîtriez une ou plusieurs entrées dans les catacombes et que vous voudriez vous aventurer par vous-même à l'intérieur de ces dernières, je vous conseille de demander à un ami ou une connaissance qui pourrait vous guider une fois arrivé. Attention toutefois, sachez que les catacombes sont un vaste réseau de tunnels s'étendant sur plus de 125 km de galeries souterraines, avec des passages parfois très étroits, et que se balader à l'intérieur sans carte ni aucune provision est vraiment dangereux et totalement imprudent, même pour des habitués de longue date. D'ailleurs, vous savez comment on appelle les habitués des catacombes ? Ce sont les cataphiles. Et croyez-moi, il y en a beaucoup plus que ce que vous pensez. Selon le moment de la semaine où vous vous rendez là-bas, vous pouvez croiser un tout petit peu, voire plusieurs groupes de cataphiles, et dans la grande majorité des cas, ils sont extrêmement sympas. C'est une communauté de gens passionnés, respectueux des lieux avec lesquels parfois il m'arrivait de me poser pour discuter tranquillement autour d'une bonne bière. Ou même de jouer à Mario Kart LOL. Évidemment, j'ai dit la majorité des cas, car il y a comme toujours des exceptions à la règle, mais il ne m'est jamais arrivé de croiser des individus irrespectueux ou potentiellement dangereux, car ces derniers seraient dans ce cas la cible numéro 1 des cataphiles, et le bruit court très vite à l'intérieur des catacombes. Il suffit de penser à ce qui est arrivé à Squeezie et à Mine pour se rendre compte où il n'a fallu que quelques heures pour que des cataphiles entendent des bruits de couloir à leur sujet et viennent leur rendre visite. D'ailleurs, petite anecdote assez cool, sachez que tous les ans, des gens de la deuxième promo de l'école des mines se rendent dans les catacombes pour réaliser une fresque annuelle, et ce depuis près de 40 ans, puisque ces derniers disposent d'un accès direct pour se rendre là-bas. Vous pouvez donc, si vous avez la chance d'aller dans les catacombes, découvrir ces fresques dont j'ai pu un jour voir celle de 2024 se faire en cours de route. Je vous laisse à nouveau un petit extrait parce que c'est quand même cool à voir. On a le collègue Arnaud là. Comment ça va les frérots? Il veut juste monter. Je suis monté, je suis très serein, vraiment là je fais une main. En fait c'est pas si impressionnant que ça. Moi je sais pas non plus chier au bout après en vrai t'es bien haut quand même. Je suis haut mais vas-y, Ouais. je pensais que ça ferait plus flipper. Bon bah je redescends. Alors descends. C'était sympa les gars. En tout cas, Petite vue sur son pantalon là. Ah on voit rien du tout ma gueule. Ok les gars, on sort de la salle où on était précédemment et on va se diriger petit à petit vers les GTEC. Let's go, vous entendez de la grosse techno en fond, c'est un bonheur. Ouais bon, c'est bien beau tout ça, mais je vous ai pas expliqué ce que sont les GTEC, ou ce qu'on appelle plus communément les galeries techniques. Comme leur nom l'indique, ce sont des tunnels souterrains pour des usages techniques comme l'alimentation électrique, les gaines télécom permettant le passage du réseau téléphonique ou de la fibre optique, ou encore des réseaux d'eau froide pour la climatisation. Il existe quelques accès depuis les catacombes, et celui vers lequel nous nous dirigions se situe tout au nord de la carte, avec un passage pour le moins assez mémorable. Mais avant cela, on va faire une petite halte dans un lieu connu des catacombes, la Fontaine des Chartreux. Une magnifique salle dans laquelle se trouve un puits alimenté par des eaux d'infiltration et qui est l'un des derniers vestiges de la carrière de la Grande Chartreuse de Paris, construite en 1819. Bon bah du coup là on est dans la salle où Squeaky et Amine ont été. Ouais. Mais nous on a été bien avant eux. Donc voilà, c'est pas la première fois qu'on voit. Mais genre c'est une dinguerie hein, cette salle. Regardez-moi la couleur de cette eau qui est quand même transparente des zinzin. C'est une singerie. Pas du tout rassurant ça.
Il y a un calme ici, c'est officine. Dans tous les katas, généralement, c'est toujours ultra calme. On entend juste les petites gouttelettes d'eau. Et c'est un peu badant parce que parfois on entend des gouttelettes d'eau, mais venant genre de l'autre côté en fait, d'un couloir sombre. Donc du coup, on se dit que c'est des gens. Ils sont en train de nous suivre. Et qui se demandent probablement qui sont en face de nous. Ok, maintenant direction les galeries techniques. Sauf que quelques minutes après, on va rencontrer un petit obstacle. Un obstacle assez chiant même, on va pas se mytho, que les cataphiles croisent régulièrement durant leur exploration dans les catacombes. Hein? Ouais, là. Yes! Elle va être fun celle-là. Première satire de la vidéo. Celle-là, elle va être très fun en plus. Oui. Ouais, let's go. Je t'en prie. Ah putain. Ouais, ce petit tunnel en plein milieu de l'obscurité, c'est ce qu'on appelle une chatière. Et je vais vous épargner un peu de temps, parce que cette traversée de chatière a été longue. Mais genre, vraiment bien longue. Il y a des gens qui descendent, frère. Ah? Il y a des gens qui sont là ce soir. Comment ça? Ah bah oui, il y a un mec qui est passé. Non? Ah oui, frère. Mais non, mais derrière, frère. Bah frère, comment tu veux que je regarde derrière? C'est vrai que c'est un peu compliqué. Ouais, c'est la mort là. Allez. Il n'y a pas plus crevant que de sortir d'une chatière. Tu sais que ça m'a fumé rire parce que le mec il est passé, mais en fait avant de rentrer j'ai entendu un sifflement, j'ai entendu un. J'étais en mode. Ouais, c'est dans la musique ça. Du coup je suis rentré, je me suis dit mais il y avait quelqu'un derrière. Et je me retourne et je vois un salut, ça va? Je suis en mode ouais. Putain, j'ai rien entendu. Et c'est parti pour continuer notre expédition dans les catacombes. Je vous avais dit que les chatières étaient vraiment très chiantes. Enfin, en particulier lorsqu'on vit l'expérience des chatières. Et après de longues minutes de marche dans des couloirs sombres et inondés d'eau, carrément il vous est impossible de sortir des catacombes avec les pieds secs, que nous arrivons tranquillement à notre destination. Oh putain, la porte d'entrée, la fameuse. Signe Saint-Joche. Niveau 2, frère. On est au niveau, niveau 2 des backrooms. N'empêche, imagine, tu te perds, frérot. Tu sais, t'arrives jusque là, tu sens un courant d'air frais, t'es en mode oh putain, il y a une sortie. T'arrives là, tu vois ça, tu pousses ça et tu rentres dans ça après. Oh, mais oui, c'est le second niveau des backrooms. C'est vraiment, t'es pas la sortie de ton auberge. Mais alors, en plus, dans le lore des backrooms, les trucs, tu vois, le niveau où c'est que des tuyaux et un long couloir. Bah ça, c'est deuxième niveau ou troisième niveau, vraiment. Non, je crois que c'est 5ème. Hein? Deuxième, c'est pas super. Non, supermarché, c'est 6ème. Deuxième, t'as parking. Ah, deuxième, c'est parking. Et après, troisième, c'est sûr. Par contre, là, on peut pas s'en retrouver parce qu'on n'a pas la carte. Oui, bah oui, En fait, mais. il n'y a pas de carte. Non, mais oui. Mais du coup, on va faire gaffe que. 1788 frérot. Où ça? Là. Incroyable. Bon, quand faut y aller. À tout moment, ça va être une déception de fou. Je pense pas. Oh, le courant d'air de PC. Ça me dit pas la satisfaction que c'est. Oh my god. Putain. C'est trop stylé. Tiens. C'est bien. Et oui, ça y est, nous étions enfin arrivés au JTEC, l'accomplissement de tout ce long trajet dans les catacombes. Vous comprenez maintenant pourquoi j'étais autant matrixé par les backrooms en arrivant ici? Enfin, je veux dire, on dirait qu'on s'est littéralement transporté dans un autre monde. Et ça simplement en dégageant une vieille planche en bois.
les sous-sols de Paris regorgent quand même de mystères. Mais les GTEC me faisaient plus bader que les catacombes. Peut-être ce long couloir qui semblait sans fin, sans qu'il n'y ait aucun chemin de traverse. Sur le moment, c'était difficile à dire. Putain, c'est une singerie, c'est un tout nouveau niveau qu'on n'avait jamais exploré. Je sais même pas pourquoi on chuchote, mais on fait quand même gaffe parce qu'on connaît pas cet endroit. C'est pas stylé, c'est littéralement les backrooms. Merci. Maman, tu Je suis fraîche? De quoi? Je suis fraîche? Non. Il fait une caméra. Moi, je prends pour la caméra. Ah là là. Putain. Putain, Un petit banc et tout, petite chaise. Ah ouais? Ouais, il y a deux petits bancs, frère. Les gars, ça va se poser fort. Hein. Ah, mon frère. Pourquoi? Ça va dans le bas. Il y a quoi? C'est deux planches en bois posées sur une toile d'araignée, des canettes de bière, une espèce de caca Espèce de caca. et un vieux paquet de clopes. Bon bah. On va pas y aller. Mais ça avait l'air stylé. C'est surtout une découverte, en vrai. Oui. C'est bon, Les vibrations, c'est un truc de fou. Bon, bah du coup, les GTEC, en fait, c'est gigantesque. Il y a 1 milliard de trucs à voir. Ça se répand de manière très cyclique et répétitive. Mais juste venir ici, c'est une ambiance de zinzin. C'est genre trop bien. Genre, c'est pas là que tu vas écouter de la grosse tech. Mais juste avec l'ambiance du métro et tout, ça fait vraiment genre. Quand je dis backroom, ça fait vraiment backroom, c'est littéralement ça. C'est vraiment le niveau 2 des backrooms. C'est trop drôle. Au revoir les gens. C'est comme ça qu'il faut le mettre? Non, dans l'autre sens. Tourne-la à 90 degrés. Donc voici le retour du DLC. Là on est posé sur. DLC GTEC. Extension catacombe. Désolé aux frères qui ont perdu à leur game. On a peut-être dû secouer un peu les câbles. Vous avez perdu en latence. Vous avez perdu la fibre pendant 20 ans. Petit bug de connexion instantané quand Arnaud il a toqué contre le fil. Oh, c'était légendaire. C'est ouf. Oh, grave mon pote. Ça me perturbe d'avoir quelqu'un qui me regarde. Non. Bah là. Bah t'as juste un. Tu sais, ça fait vraiment. En plus, le rec, en me voyant comme ça fait vraiment début de film d'horreur. Tu sais, c'est le. Quand tu te regardes dans le retour vidéo, frère, t'as vraiment l'impression de te voir dans ton propre film d'horreur. C'est vrai. Tu sais qu'il y a un film catacombe. Il est nul. Il est nul à chier, mais il est filmé de la même manière. Avec mon cam comme ça. Tu sais qu'en plus, moi j'avais vu le film Catacombe avant d'aller dans les catapes. Ah bah oui, bien sûr. Et bah oui, en vrai, normal. Mais quand je l'avais vu, du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Genre, j'étais pas du tout en mode il y a des monstres, etc. Non. Mais j'étais vraiment en train de me dire, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Parce que du coup, ils ont fait un peu de scène devant. Mais surtout, ils ont été en Et ça m'avait fasciné parce qu'ils ont quand même réussi à choper des scènes où ils ont réussi à faire un peu genre, il y a un bail. Quoi. Mais ils l'ont fait en mode, c'était quoi? C'était satanique, il y a des monstres et tout.
Ouais, non, ils étaient partis en couille, les frères. Ils étaient partis dans un délire, gros. C'était parti en mode les mecs se sont perdus. Ensuite, quand ils sont ressortis, ils sont passés dans un portail dimensionnel à travers les catacombes qui les a fait passer dans un monde parallèle inversé. Yes. Genre, tu sais, t'es en mode frère. Les catacombes en lui-même suffit à. Pourquoi vous avez besoin de faire un monde parallèle inversé? Il manque le petit JP. JP. Ah oui, le frérot. Le pote d'antan. C'est moyen ça. Bien. Ah, moyen sans rien ça. Il nous a écouté tout le truc le plus intime, c'est un vieux de la vieille. Hein. Il revient dans la surface un peu. Bon, après, on fait quoi là? Bah, ça va tranquillement rentrer. Hein.